Peut-être que vous vous souvenez de ce signal. Et le slogan était « Kit, viens me chercher ». Je pense que vous aurez tous reconnu son auteur, Michael Knight, qui était le héros de la série K2000. Cet homme était un visionnaire. Non seulement il possédait une voiture dotée d'une intelligence artificielle qui lui permettait de parler comme un humain, mais en plus, il avait la première smartwatch du monde. Et nous n'étions que dans les années 80. Alors aujourd'hui, tout le monde pense que la smartwatch, c'est ceci. C'est-à-dire c'est une montre électronique fabriquée en Asie et hyper connectée. Mais qu'est-ce qu'on entend de la smartwatch? Qu'est-ce que c'est pour nous en Suisse? Rassurez-vous, l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de vous démontrer que les smartwatches sont l'avenir et une obligation pour l'horlogerie suisse, mais peut-être une évolution. Cette question, évidemment, pour l'horlogerie suisse, elle demeure. Et on va aller là-dessus, voilà. Et je pense qu'ils ne devront pas rester indéfiniment indifférents l'un de l'autre, c'est-à-dire le monde de l'ICT et le monde de l'horlogerie. Est-ce qu'il n'y a pas des collaborations qui peuvent être réalisées entre ces deux mondes? Et puis si on y regarde un petit peu plus près, à l'heure actuelle, on a déjà des réponses et déjà des propositions qui sont réalisées sur le marché. Alors évidemment, on a la présentation de Tissot, cette maison horlogère fondée en 1853, qui a réalisé sa fameuse T-Touch, qui combine un mouvement quartz et des capteurs de toutes sortes, de baromètres, des altimètres, la température. Cette maison Tissot a réalisé sa première smartwatch, vous m'arrêtez si je me trompe, la IT, il y a 10 ans. Et puis, en outre, durant sa dernière conférence de presse, Nick Hayek a annoncé une nouvelle Tissot qui embarquerait un connecteur Bluetooth pour se connecter à son téléphone. Un autre exemple, que peut-être certains d'entre vous connaissent, Gégère Lecoultre a développé une montre spécifique pour Aston Martin qui permettait simplement en appuyant avec son doigt sur le cadran de pouvoir verrouiller ou déverrouiller sa montre. Sa voiture plutôt. C'est du lapsus. Je vais vous présenter également une autre société, une autre production de Yetis, qui est une start-up basée à Genève et dont l'un des cofondateurs qui viendra nous faire ce soir partager sa vision tout à l'heure de sa montre appelée Crossbro. C'est une montre qui varie un mouvement automatique 100% Swiss-made avec des nouvelles technologies comme une caméra, des capteurs, un gyroscope, des GPS et j'en passe. Évidemment, à ce stade de ma présentation, vous vous dites oui mais monsieur, nous faisons du Swiss-made et c'est là que ça devient génial. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, nous avons une capacité d'innovation hors du commun, aussi bien dans l'horlogerie que dans les domaines des nouvelles technologies. Je vais prendre quelques exemples. Le CSEM a développé une nouvelle génération de capteurs biomédicaux qui est aujourd'hui combiné dans un produit qui s'appelle Pulson. On voit une photo sur le beamer. Toutes ces informations de son corps sont disponibles à partir de son propre poignet. Un autre exemple avec la société genevoise Fogal Sensation qui a mis au point une technologie permettant au boîtier et au bracelet d'une montre de devenir des éléments tactiles et donc de s'affranchir des boutons de commande ou de l'écran tactile. Un autre exemple d'une société, une start-up jurassienne, Geosatis, dont sa technologie de géolocalisation est devenue une référence dans le domaine pénitentiaire et qui ouvre également des horizons intéressants dans le domaine horloger. Je crois qu'il y a quelqu'un de chez Geosatis qui est du reste là ce soir parmi nous. Mais les nouvelles technologies, quand on parle d'horlogerie 2.0, c'est également, par exemple, l'impression 3D. Il y a une technologie qui est développée par la société Eichenberger Future Tech, en anglais, société genevoise qui permet d'imprimer en 3D à base de poudre d'or, de titane, d'aluminium, d'acier inox ou de chrome cobalt des pièces, dont on voit à l'écran un prototype. Et donc les possibilités de conception, de prototypage et de production de pièces complexes se voient ainsi démultipliées grâce à ce procédé. Ou encore la traçabilité et l'authentification grâce à une technologie également développée par le CSEM qui permet de façonner directement dans la matière une empreinte digitale générée de façon aléatoire, invisible et qui permet de lutter contre la contrefaçon. Ou encore la solution présentée par la société Quick
active dans l'Internet des objets, qui est un véritable carnet de vie des objets préférés qu'on a à disposition, dans lequel on va retrouver un certain nombre d'informations, telles que la date d'achat, la fin de garantie, ma dernière révision, ou mon manuel d'utilisation, et qui permet, côté fabricant, d'avoir un lien direct avec ses consommateurs et de leur offrir ainsi des services personnalisés. Pour conclure, je vais essayer de ne pas être trop long, je dirais que l'horlogerie suisse, comme chacun le sait, a toujours su se remettre en question et faire face à des nouveaux défis liés à leur temps. Ce fut le cas, par exemple, en 1920, avec la fermeture des marchés étrangers tels que la Russie ou l'Allemagne, dans lequel l'organisation de l'industrie a été réalisée et la création du statut de l'horlogerie a été réalisée en Suisse. Ou dans le cas des années 70, des chocs pétroliers ou la forte concurrence asiatique, où l'horlogerie suisse s'est positionnée sur le marché de luxe, ou lors de l'avènement du quartz et la naissance de la Swatch. Nous le verrons ce soir, les nouvelles technologies offrent des possibilités encore inimaginables il y a quelques années de cela. Gageons que l'industrie saura en tirer le meilleur parti pour, pourquoi pas, créer un marché du luxe connecté 100% Suisse-made.